Les scooteristes aux aguets à la sortie de la barge ou encore ces voitures stationnées juste avant le pont de Dzoumogné. Les conducteurs clandestins ne se cachent plus et se font de plus en plus nombreux sur l'île. Et si le phénomène grandit, c'est bien parce que clients il y a. Moi je ne regarde pas trop, hein. Moi, du moment que c'est un taxi, moi je monte, du moment que le chauffeur me dit c'est un taxi, je monte. Mais bon, après ça dépend de l'endroit où je vais aller, quoi. Si c'est un taxi que moi je reconnais, mais si c'est pas un taxi que moi je reconnais pas, je monte pas. Il y a des fois où je suis moins regardant, quand je suis pressé surtout. Donc je prends le premier taxi arrivé, même s'il est clandestin. Si les habitants minimisent l'impact de ces pratiques informelles, l'association des jeunes taximans solidaires en a fait son cheval de bataille. Les membres se disent asphyxiés. Ces personnes-là, en fait, la plupart du temps, ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas la licence, et le véhicule, ils n'ont même pas de contrôle technique et c'est un danger réel pour les clients. Avant, on faisait 7-6 tours, maintenant on fait que 2-3 tours. Ce n'est pas suffisant pour obtenir la recette de la journée. Donc ces personnes-là vraiment nous empêchent vraiment de travailler. 660, c'est le nombre de personnes qui possèdent une licence de taxi sur le territoire. Un chiffre dérisoire comparé aux 250 000 habitants recensés par l'INSEE. D'autant plus que certaines licences ne serviraient plus aux propriétaires. Il n'y a pas vraiment ces licences-là qui sont là sous la route. La plupart sont avec les transporteurs ou autres, ou des personnes qui sont malades ou qui n'exercent plus ce métier. Autre contradiction, les formations pour devenir conducteur de taxi s'enchaînent à la Chambre de commerce et d'industrie, alors que le nombre de licences délivrées ne suit pas. Des incohérences qui profitent en premier lieu aux taxis Mabawa.